Je suis très heureuse et puis émue, c'est vrai, parce que le temps passe et que je m'adresse aux lecteurs, enfin, on dit les internautes d'Âge Village, et qu'on en est déjà au 7e colloque sur les âges de la vie. Et tu nous suis depuis le début. Et pour ce 7e colloque sur les âges de la vie, donc c'est le 4e volet de la cause des aînés, nous avons choisi, les 30 intervenants et moi, parce que c'est une équipe très soudée cette année. Il y a une dynamique très particulière qui s'est faite cette année autour de ce sujet. Ça s'appelle ce quatrième volet de la cause des aînés. Et si autisme et si Alzheimer, entre parenthèses S, et autisme au pluriel, avaient un lien, enjeu et perspective. On va mettre en perspective ces deux grandes causes de santé publique que sont la maladie d'Alzheimer et l'autisme. Aujourd'hui, la clinique est en crise. Oui, j'ai choisi, c'est pas un hasard si on a choisi de mettre en perspective deux pathologies qui apparemment n'auraient aucun rapport. Elles arrivent à des moments différents de la vie. La pathologie d'Alzheimer arrive plutôt vers la fin, si j'ose dire, dans la deuxième partie, alors que l'autisme se déclare bien souvent à l'aube de la vie. Et pourtant, ces deux pathologies qui n'ont apparemment aucun lien, apparemment, car c'est tout à fait novateur de les mettre en perspective, elles sont reliables par des liens au niveau neurologique, au niveau émotionnel, au niveau comportemental. On assiste à une déconstruction Alzheimer et à une non-construction chez l'autiste qui fait que les deux symptomatologies se recoupent et que ce qui va agir pour l'un va être bénéfique pour l'autre. Alors on a bâti ce colloque avec 12 conférences plénières, avec des conférenciers d'obédiences différentes, et avec 4 tables rondes thématiques, et ce n'est pas un hasard si les thérapies à médiation robotique, à médiation animale, à médiation, l'art-thérapie, la musicothérapie, l'aptonomie d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si elles agissent et s'il y a une reconstruction d'une sensorialité éparpillée, on reconnecte les sujets sur une sensorialité éparpillée, et en même temps, on ouvre un accès à l'altérité. Ce n'est pas un hasard parce que les deux pathologies ont un rapport à l'environnement non humain très particulier. Les choses, les objets, l'autiste comme l'Alzheimer ont un trouble, si tu veux, je dirais une rupture généralisée des liens, un autre rapport au temps, à l'espace, aux autres. Et au fond, aujourd'hui, pour la maladie d'Alzheimer, il y a peu de choses faites en psychothérapie analytique. Si je te dis on va appeler un psychanalyste pour la maladie d'Alzheimer, tu vas me dire ah bon, ça existe? Et oui. Et aujourd'hui, tu as entendu parler aussi que la psychanalyse, qui a toujours été subversive, a été décriée pour l'autisme. On a beaucoup culpabilisé les parents. Or nous, on veut établir une alliance thérapeutique avec les parents. Les parents d'enfants autistes qui se sentent culpabilisés, qui se disent qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai raté, et en même temps les parents de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors quand je dis les parents, là ce sont leurs enfants qui sont déjà adultes, c'est aussi les petits-enfants. Dans les deux pathologies, c'est toute une famille qui est touchée. Donc on va s'adresser à des gens de terrain, parce que ce colloque il s'adresse à des soignants, à des gens, comme dit Rapoport, Daniel Rapoport, qui ont les mains dans la farine, qui sont au lit du malade. Il n'y a pas que des psychologues, des psychanalystes, des médecins, il y en a dans ce colloque, mais il y a aussi des soignants, des directeurs d'établissement, parce qu'on ne peut rien faire si on ne considère pas l'importance de la prévention, du dépistage précoce, de l'aide aux aidants familiaux et professionnels, du management des équipes. Les directeurs d'établissement seront présents aussi sur la tribune. C'est tellement important d'avoir du plaisir à travailler. Vous le développez beaucoup à Âge Village, cette notion de plaisir à travailler dans les équipes. Et on va s'adresser tous ensemble pour bâtir une clinique, pour que ça soit possible. Il faut que les participants, pas que ceux qui sont sur la tribune, tous ceux qui vont venir nous rejoindre dans ces débats, puissent participer à l'élaboration d'une vraie clinique qui est aujourd'hui en péril. Et aujourd'hui, on ne considère plus vraiment une personne. Or, nous, on va faire le pari du sujet. Ce n'est pas une maladie qu'on va décrypter. Ce n'est pas deux maladies qu'on met en perspective. Ce sont des personnes qui souffrent des pathologies, qui se recoupent totalement. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été élaboré. On est au cœur de la clinique de l'archaïque. On est au cœur des fondations de l'être. En fait, une personne autiste, comme une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, nous oblige à aller voir au cœur des fondations de l'être, au cœur de ce qui nous fonde comme être humain. Et cette clinique-là, des deux extrêmes,
elle va éclairer toute notre clinique, tout entière, de tous les autres patients, et y compris nous faire avancer, nous, en tant que soignants. Il y a une synergie émotionnelle très forte quand on accompagne ces familles, dont on dit bêtement, il n'est déjà plus là, ou il n'est pas encore arrivé, le patient autiste, où est-il? Eh bien, nous, on va vous montrer, avec des pistes novatrices, qu'ils sont bel et bien là, ces personnes. Il suffit de s'accorder affectivement à leur univers et de faire avancer la clinique. Et c'est très important aujourd'hui de faire avancer cette, je dirais, cette clinique humaniste qui se perd. On se robotise. Alors quand je dis on se robotise, vous allez me dire, mais alors vous avez une table ronde sur les médiations robotiques. Oui, mais médiation, il y a un thérapeute présent et le robot sert d'objet transitionnel, si j'ose dire, d'ouvrir cet espace transitionnel entre l'intériorité, dont ces deux personnes sont coupées, aussi bien le patient autiste que le patient qui souffre d'Alzheimer. Il y a une coupure entre cette intériorité et le monde extérieur. Or, on ne va pas essayer de rééduquer, d'adapter, de les rendre normaux, on va essayer de pénétrer leur univers pour enrichir leur intériorité et pour que leur développement psycho-affectif se poursuive. On peut le poursuivre très tard dans la vie, le développement psycho-affectif, c'est-à-dire grandir. On peut grandir très tard, même quand on ne sait plus comment s'appelle la personne qu'on aime, on peut se sentir exister. Et je crois que là, dans cette cause des aînés 4, les enjeux qu'on va développer là sont importants aujourd'hui parce qu'il faut se donner les moyens d'une vraie clinique. Et vous le savez bien, les budgets, tout compte. Et si le directeur d'un établissement, d'un hôpital, d'un IME, de n'importe quelle structure n'est pas là pour faire perdurer la culture de la bientraitance, la formation des soignants, aussi performante soit-elle, elle ne va pas servir. Donc pour donner une âme à un clinicien, on ne peut pas dire « je sais faire tout seul ». Il faut travailler en réseau, il faut s'ouvrir aux autres. C'est pour ça que si Alzheimer et autisme avaient un lien, c'est aussi pour faire un lien avec vous tous, et j'espère que vous serez présents à ce colloque. Alors il a lieu le 6 et 7 octobre prochain. J'ai choisi la faculté de médecine de Paris, site des Cordeliers, parce que c'est un lieu magique et central. Tout le monde peut aller, c'est assez facile tout autour pour se mouvoir et puis pour accéder. C'est un lieu esthétiquement magnifique aussi, qui rappellera aux étudiants beaucoup de choses, bien sûr, parce qu'on est dans un amphi de fac. Hein. Et puis aussi ce colloque qui s'adresse à deux réseaux différents, qui ne se rencontrent jamais. La gérontologie et la pédopsie, ou les pédiatres, en général, n'ont pas trop de raisons de se rencontrer. Et on retrouve là l'idée de ne pas découper un sujet en tranches d'âge. Et on a des choses qui se jouent à l'aube de la vie, qui se rejouent évidemment à la fin. Et je crois que là, c'est très important que ces gens se parlent. Vous allez me dire, mais moi, je m'occupe de patients Alzheimer, pas d'autisme, quel est le rapport? Et inversement, les autres vont dire, mais moi, je m'occupe que de personnes autistes, quel est le rapport? Et j'ai même entendu des gens qui me disent, mais attends, tu fais un lien entre les deux, toi? Alors c'est parce qu'on est autiste qu'on va être Alzheimer? Non. Le lien, c'est qu'il y a vraiment des liens au niveau du cerveau. Et on aura Christian Dirouéné, on aura Bernard Gols, on aura Lisa Housse, on aura du peloton, on aura Marion Perruchon, enfin je ne vais pas tous les citer, et ça serait trop long, et si je ne les cite pas tous, il y aura toujours des jaloux. Alors je vous renvoie au site qui est très bien fait, et qui est www.cause-d-aîné.fr, qui va s'afficher certainement après cette petite vidéo sur votre écran, qui va vous permettre de regarder, de vous promener sur le site, et de voir comment vous pouvez vous inscrire. Ça s'adresse à qui ce colloque? À tous les professionnels de la périnatalité, de l'adulte, jeune et vieux, de l'enfance, de l'adolescence, aux étudiants, tous les travailleurs sociaux, et puis ceux qui sont en formation continue. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous le 6 et 7 octobre, vous l'avez bien compris. Je compte sur votre présence pour ce sujet novateur, et je remercie beaucoup Annie de Vivi de tenir patiemment cette caméra sans trembler. Elle ne m'a donc pas interviewée comme vous l'avez vu, mais je suis tellement habitée par ce sujet-là que je me suis adressée à vous directement. À très bientôt.